Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 76 du compendium qui est: qu'est-ce que le péché originel? Eh bien, le péché originel avec lequel naissent tous les hommes est l'état de privation, de sainteté et de justice originelle dans lequel naissent tous les hommes. C'est un péché que nous avons contracté et non un péché que l'on commet. C'est une condition de naissance et non un acte personnel. En raison de l'unité originelle de tout le genre humain, ce péché se transmet aux descendants d'Adam avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation. Cette transmission reste un mystère que nous ne pouvons saisir pleinement. Alors pour étayer nos propos, prenons le paragraphe numéro 404 du catéchisme de l'Église qui dit ceci: comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Bien, saint Thomas d'Aquin dit: tout le genre humain est en Adam comme l'unique corps d'un homme unique. Donc, par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons, par la révélation, qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pas pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. C'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. Et c'est pourquoi le péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis, un état et non pas un acte.